Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez assez bien et que vous avancez très bien dans vos différents processus d'immigration. Quant à moi, je suis en super bonne forme. Dans les vidéos passées, nous avons longuement parlé des différentes voies d'immigration sur le territoire canadien, particulièrement dans la province du Québec, en tant qu'étudiant, travailleur et résident permanent. Dans la vidéo passée, particulièrement, nous avons parlé des voies d'immigration en tant qu'étudiant et comment y résider à la fin de ses études dans la province de l'Ontario. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je propose simplement que nous puissions nous atteler dans la province du Nouveau-Brunswick. Comment immigrer dans le but de pouvoir étudier et résider dans la province du Nouveau-Brunswick à la fin de ses études. Déjà, c'est la première fois que tu me découvres au travers de cette chaîne ou au travers de cette vidéo. Je me nomme William Chakam et sur cette chaîne, nous parlons particulièrement de l'immigration, d'études et d'investissement sur les territoires canadiens. Bien vrai que pour un début, nous sommes centrés d'abord sur les voies d'immigration en tant qu'étudiants et travailleurs et voire résidents permanents. Plus tard, nous aborderons les autres thématiques telles que les investissements sur les territoires canadiens. Alors, ce sont les thématiques qui t'intéressent. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager au maximum la vidéo afin de faire grandir cette belle communauté et pouvoir impacter le plus grand nombre de personnes qui partagent certainement la même vision que toi, celui d'immigrer sur les territoires canadiens pour pouvoir soit y étudier, travailler ou devenir résident permanent. Et surtout, je t'invite surtout à ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour pouvoir être informé des nombreuses autres vidéos qui paraîtront dans les jours à venir. J'en publie au minimum 2 chaque semaine et te parleront notamment des mêmes thématiques telles que celle d'aujourd'hui qui te permettront d'avancer progressivement dans ta procédure d'immigration. On va se prendre juste après le générique pour le vif du sujet. Si vous avez pour objectif à court, moyen ou long terme d'immigrer sur le sol canadien dans le but de pouvoir entreprendre des études de qualité à faible coût et sans distraction, la province du Nouveau-Brunswick est clairement faite pour vous. Avec une proposition de près de 4000 étudiants étrangers sur près de 760 000 habitants, statistiques réalisées autour de 2014. Les principales villes privilégiées des étrangers dans cette province sont notamment celles de Fredericton, Moncton et Saint John. Quels sont donc les avantages de pouvoir étudier au Nouveau-Brunswick? Ici, nous allons mentionner deux principalement. Le tout premier avantage est le fait qu'elle abrite la minorité francophone la plus importante. Bien qu'étant une province bilingue, ce qui vous permet en même temps de pouvoir étudier dans les collèges et universités francophones ou anglophones selon votre choix. De plus aussi, il faut noter elle conserve son aspect international avec de nombreux partenariats partout dans le monde. Le deuxième aspect ici est le plus important selon moi, est le fait que ces centres urbains sont beaucoup plus modestes, ce qui vous permet de pouvoir étudier dans des zones plus tranquilles, sans agitation, à un coût de vie assez faible. À présent, comment faire donc pour pouvoir étudier dans la province du Nouveau-Brunswick? Pour cela, vous devez tout premièrement avoir une admission dans un établissement d'enseignement désigné, qu'il soit un collège ou une université. Les critères d'admissibilité dépendent d'un collège à l'autre. Donc, vous devez juste vous référer avec le collège de votre choix et pouvoir respecter les critères dont ils vous imposeront. Après avoir obtenu une admission, vous devez en deuxième étape simplement effectuer la demande de votre permis d'études. Il faut noter ici, contrairement à la province du Québec, vous n'avez pas besoin d'un certificat d'acceptation du Québec, c'est proprement lié au Québec. Dans les autres provinces, vous n'avez pas besoin de cela. Donc, premièrement, vous faites votre admissibilité dans un établissement d'enseignement désigné. En deuxième étape, vous allez faire votre demande de permis d'études qui se fait auprès du gouvernement du fédéral et
Bien sûr, il y a à cela une demande de visa de résidence temporaire qui vous permet d'immigrer sur le territoire canadien. Il faut aussi noter que les études au Nouveau-Brunswick pour l'université, les cours de scolarité sont d'environ 11 à 15 000 en fonction de la filière que vous avez choisie, et pour les collèges d'environ 10 000 $. À cela, il faut prévoir environ 10 000 $ canadiens aussi pour les frais de subsistance, c'est-à-dire logement, nutrition, transport, tout compris, environ, donc soit 833 $ par mois. Je tiens aussi à préciser qu'en ce qui concerne les frais de scolarité, elles ne sont pas toujours fixes. Elles différencient, que ce soit dans un collège ou dans une université, elles différencient d'une filière à l'autre et d'un cycle à l'autre. Les meilleurs collèges et universités du Nouveau-Brunswick, on peut citer ici comme l'université du Nouveau-Brunswick en soi-même, l'université de Moncton et le Mount Allison. Comme collège, le plus reconnu est celui du collège communautaire du Nouveau-Brunswick, où vous allez d'ailleurs rencontrer une grande communauté africaine. Aussi, il faut préciser, pour pouvoir immigrer sur le sol canadien, toute personne doit être munie d'une carte d'assurance maladie. Donc, vous devez souscrire à une assurance maladie. Bien qu'au Nouveau-Brunswick, les collèges et universités peuvent vous obliger à souscrire à une assurance maladie de leur établissement. Et en fonction du domaine d'études que vous avez choisi, vous pourrez être obligé à souscrire une seconde assurance maladie. Les domaines d'études les plus souvent rencontrés au Nouveau-Brunswick par les étudiants étrangers sont celui du génie et celui des soins infirmiers. Mais il faut aussi noter que d'autres filières sont rencontrées aussi à des proportions un peu moins de telles que celui du droit, celui de l'art. Quel est donc le climat dans la province du Nouveau-Brunswick? Comme partout au Canada, nous avons principalement deux périodes les plus redoutées au Canada, notamment celui d'été où il fait extrêmement chaud, mais cela varie d'une province à l'autre, et celui d'hiver où sont des périodes un peu glaciales qui varient aussi d'une province à l'autre. Mais particulièrement au Nouveau-Brunswick, les périodes d'été et d'hiver sont un peu plus accentuées que celles des autres provinces. À présent, le point le plus important, comment donc immigrer de manière permanente au Canada à la fin de ses études au Nouveau-Brunswick. Pour cela, je tiens à rappeler tout d'abord qu'en général, au Canada, si vous avez effectué des études dans une province donnée, cela vous donne droit à la fin de vos études. Selon la durée de vos études, bien sûr, généralement, il est de 900 heures d'avoir un permis de travail post-diplôme. Une fois ayant obtenu ce permis de travail post-diplôme, vous devez cumuler un certain nombre d'heures ou une certaine période ou année dans le domaine d'études, dans un domaine qualifié, afin de pouvoir obtenir une certaine expérience de travail, ce qui vous permettra donc de pouvoir postuler pour une résidence permanente. En ce qui concerne la province du Nouveau-Brunswick, nous avons principalement deux programmes qui vous permettent de pouvoir devenir résident permanent à la fin de vos études au Nouveau-Brunswick. Le tout premier s'appelle le programme de candidats du Nouveau-Brunswick. Programme des candidats du Nouveau-Brunswick. Cela stipule simplement qu'ayant effectué vos études au Nouveau-Brunswick et à la fin duquel vous avez obtenu un permis de travail post-diplôme, vous devez cumuler 12 mois d'expérience de travail qualifiée et payée à temps plein durant les 3 dernières années. Pour pouvoir postuler à une demande de résidence permanente, passant par ce programme. Ceci constitue le tout premier. Le deuxième programme est celui du système Entrée Express. Pour toute personne ayant étudié au Nouveau-Brunswick, cela vous donne droit, au Nouveau-Brunswick comme dans toutes les autres provinces d'ailleurs, cela vous donne droit à un certain nombre de points assez significatifs dans le système d'entrée express. Le système Entrée Express qui est celui de l'obtention d'une résidence permanente. Je vous ferai une vidéo particulièrement là-dessus. De plus aussi, pour tous les étudiants internationaux qui ont aussi obtenu un diplôme canadien, ils bénéficient aussi de cette dotation significative. Et aussi, le fait d'avoir étudié dans une province
Nouveau-Brunswick ou dans toute autre province vous donne accès à pouvoir avoir, vous donne l'accès au marché du travail et pouvoir acquérir une certaine expérience du travail, ce qui est aussi une grille de cotation dans le système Entrée Express. Donc globalement, cela vous est très favorable ayant étudié ou dans une université canadienne, que ce soit à l'extérieur du Canada ou au Canada, de pouvoir avoir une certaine cotation assez significative dans le système Entrée Express. Voilà un peu en gros ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne le Nouveau-Brunswick. Peut-être ça se peut que j'ai oublié certains aspects. Si vous m'écoutez, je vous prie de juste les laisser en commentaire, de pouvoir, afin que nous puissions tous ensemble édifier au maximum le plus grand nombre de personnes, que ce soit ceux qui sont déjà au Canada et désirent immigrer au Nouveau-Brunswick dans le but de pouvoir étudier, ou ceux qui sont encore en Afrique ou partout ailleurs et désirent immigrer au Canada pour pouvoir étudier. Sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.